Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger ici un exercice sur les cocktails. Alors vous allez voir que c'est un niveau d'un niveau quand même assez conséquent, mais qui regroupe globalement plein de choses que vous auriez vues cette année. Donc c'est un vrai exercice de recherche où doucement on rentre dans une nouvelle ère mathématique. Donc vous avez ici différents cocktails. Ces cocktails ici ils sont dans un verre qui est conique. Conique, ça signifie que c'est en forme de cône. Évidemment, on ne tient pas compte du pied parce que le pied, on ne met pas de liquide à l'intérieur. Et donc le barman veut que les trois liquides forment des couches ayant la même hauteur. Donc ça veut dire que là, la hauteur et là, la hauteur, ce sont les mêmes. Donc, naturellement, la question qui se pose, c'est quelle est la proportion de chaque sirop. Donc ici, première chose, moi je vais modéliser un petit peu mathématiquement parlant la situation. Donc j'ai un cône, ça c'est mon verre, ça c'est la hauteur totale, et donc on va partager en 3 simplement. Donc vous avez ici le premier liquide, le deuxième liquide au milieu, et le troisième liquide qui est en haut. Et donc nous on veut à chaque fois que la hauteur ici soit la même. Ça veut dire que, concrètement, si moi j'ai un rayon ici, que j'appelle R1, deuxième rayon que j'appelle R2, troisième rayon que j'appelle R3, ici, naturellement, j'ai H1. Ici, j'ai H2. Et enfin, ici, j'ai H3. Ben, naturellement, si je refais le dessin ici en 2 dimensions, on verra un petit peu mieux. Quand je regarde là, donc j'ai première couche, deuxième couche, troisième couche. J'ai ici donc R1. J'ai ici R2. Et enfin, j'ai ici R3. Alors, pourquoi est-ce que je réfléchis moi ici en demi-figure? Tout simplement parce que dans la formule du volume, on a pi fois rayon au carré, donc ça c'est l'air de la base, fois la hauteur, divisé par 3, parce que c'est un cône. Donc ici, on sait que naturellement là, j'ai H1, j'ai ici H2, et j'ai ici H3. Donc concrètement, là, on sait que H1, la hauteur ici est la même qu'ici, donc ça signifie que première égalité, H1, pas de difficulté, mais H2, lui, est égal à 2 fois H1. En effet, puisque vous avez la hauteur là plus la hauteur là qui est strictement identique à H1, donc vous avez H1 plus H1, donc H2, il fait 2 fois H1. Troisième égalité, H3, donc la grande hauteur là, est égale à 3 fois H1. Donc ça, c'est la troisième égalité qui est important de savoir. Maintenant, on va faire la même chose ici avec les rayons. Naturellement, quand on regarde la figure qui est là, on pourrait décomposer et se servir que de la partie de droite. Donc dans la partie de droite, vous avez ici ce qu'on appelle des triangles semblables, ce que vous avez fait cette année. Vous avez donc premier triangle qui est ici, qui est semblable au triangle qui est ici. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont semblables? Parce que déjà, ils ont un angle commun, celui qui est là-haut, et en plus, donc qui est strictement identique en mesure. Et après, vous avez un angle qui est commun là en bas, qui est valable pour les deux triangles. Donc je ne vous fais pas la rédaction en détail, mais en tout cas, les deux triangles ici sont parfaitement semblables, parce qu'à partir du moment où vous avez deux fois deux angles égaux en valeur, et ben vous savez qu'il y en a un des deux qui est l'agrandissement de l'autre. Donc si vous avez ici H1 et que vous avez ici H2, donc qui est égal à 2 fois H1, et bien naturellement, vous avez R1 et vous avez ici R2 avec le même rapport d'agrandissement-réduction. Donc ça veut dire que vous, concrètement, vous savez que H1 sur H2, c'est un rapport de 1,5, puisque H1 c'est la moitié de H2. Et donc ça c'est égal à R1 sur R2. Et donc, grâce au produit en croix, on peut écrire que 2 fois R1 est égal à 1 fois R2. Donc, 2R1 égale R2. Ça, c'est la première égalité que vous avez directement sur les rayons, cette fois-ci. Évidemment, en procédant de même, on peut aussi le faire directement avec le grand triangle qui est là-haut, qui lui est aussi un agrandissement du triangle bleu, avec un rapport, cette fois-ci,
de rapport 3. Donc c'est un agrandissement avec un rapport 3. Donc vous avez la longueur ici H1, vous avez ici la longueur H3. Ben vous savez que H1 sur H3, c'est 1/3, puisque H1, c'est 1/3 de H3. Et donc, naturellement, ça, c'est égal à R1 sur R3. Et donc, ici, naturellement, vous trouvez que R3 est égal à 3 fois R1. Ça, c'est votre deuxième égalité. Et donc, naturellement, quand on va calculer, nous, on va pouvoir calculer les différents volumes avec 1 H1, H2 égale 2H1, H3 qui est égal à 3H1. Ça, c'est la première série d'égalités. Et la deuxième série d'égalités, donc si on prend la même chose sur les rayons, R1, vous avez ici R2 qui est égal à 2R1. Et enfin, R3 qui est égal à 3R1. Donc, grâce à ces égalités, naturellement, on va pouvoir continuer. Et donc, maintenant, on va calculer les différents volumes. Alors, premier volume, on va calculer ici V1. V1, c'est le petit volume qui est là en bas. Donc, comme c'est un cône, on fait R de la base, pi r carré, fois la hauteur, et comme ça monte en pointe, divisé par 3. Donc ici, R de la base, donc pi fois R1 au carré, fois la hauteur H1 divisé par 3. Donc ça, c'est la première formule du premier volume. Pas de difficulté majeure ici. Pour V2, alors attention, V2 ici, moi je vais prendre V2, je vais prendre la partie qui est uniquement ici. Donc il faudra faire attention parce que V2, c'est pas tout le cône en entier, c'est tout le cône à qui j'enlève en fait en réalité V1. Puisque en fait la partie du liquide qui est au milieu, c'est le cône entier moins le liquide qui est déjà pris. Donc ici pour V2, on a tout le cône, pi fois R2 au carré fois H2 sur 3. Mais il ne faut pas oublier d'enlever ici V1. Et c'est là où nous, on va pouvoir se servir de ce qu'on a utilisé là-haut pour remplacer et essayer de voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc je mets pi fois, alors R2 au carré. Quand on regarde R2, on a écrit que c'est 2 fois R1. Donc je peux mettre entre parenthèses 2R1 au carré. Donc attention, ici le carré il est là. Ensuite fois H2, H2 c'est 2H1. Voilà, donc ça c'est simplement, j'ai remplacé ici R2 et H2. Alors le carré, pourquoi j'ai mis à l'extérieur de la parenthèse? Tout simplement parce que qui au carré, bah, c'est tout R2, et R2 c'était 2R1. Donc une fois qu'on a fait ça, on enlève ici V1. V1, on l'a calculé juste au-dessus ici, donc ça fait pi fois R1 au carré fois H1 sur 3. Donc, on continue de remplacer. Donc, on a pi fois, alors, quand on a 2R1 au carré, 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Donc, on a 8, R1 au carré. Donc, ça, c'est pourquoi est-ce que j'ai 8? Parce que j'ai fait 2 fois 2 à cause du carré, ça fait 4, fois encore le 2 qui est là, donc ça fait 8. Et ensuite, j'ai R1 au carré fois H1. Là, simplement, j'ai recopié l'égalité qui était au-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le 8, on va le mettre devant. Donc ici, on peut dire que tout ça, quand on observe bien, c'est strictement identique à tout ça. Donc là, on va rajouter ici fois 1 pour pouvoir factoriser dans des bonnes conditions. Donc ici, on a pi fois R1 au carré fois H1 sur 3 moins pi fois R1 au carré fois H1 sur 3. Donc on va mettre tout ça en facteur. Fois, parenthèse, et donc là on a 8 moins 1. On a 8 moins 1, ça fait 7. Donc on a ici 7 fois, parenthèse, pi fois R1 au carré
fois H1 sur 3. Donc naturellement, si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que j'ai réussi à mettre en facteur, ben, le procédé que vous avez vu ici, c'est simplement ce que vous avez vu en cinquième. Si vous avez 8 fois x moins 1 fois x, et ben vous avez x et x ici ensemble, que vous mettez devant, ça fait x fois 8 moins 1. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que le x, eh ben, c'est tout le pi fois r1 au carré fois h1 sur 3, que je retrouve ici, pi fois r1 au carré fois h1 sur 3. Donc naturellement, c'est ça que j'ai mis en facteur devant, et après, du coup, il me reste 8 moins 1. Donc ici, on commence déjà à voir ce rapport que vous avez directement de proportion entre les différents volumes du cocktail. Donc naturellement, ici, on va faire la même chose avec le dernier. Donc on va faire avec V3. Donc première formule pour V3. V3 ici, bah, c'est l'ensemble, c'est tout, moins tout ce que vous avez ici. Attention ici, si j'enlève V2, V2 c'est que cette partie-là. V2, on avait dit, c'était pas tout le cône. C'est soit on prend que ça et on enlève encore ça, ou alors on prend directement l'ensemble. Moi, je vais faire la deuxième solution. Donc pour V3, je vais faire déjà le volume total. Donc le volume total ici, c'est pi fois le rayon de la base au carré, donc R3 au carré, fois la hauteur H3 sur 3. Donc ça, c'est tout le cône. R de la base au carré, R de la base, pardon, fois hauteur divisé par 3, parce que ça monte en pointe. Donc R de la base fois hauteur divisé par 3. Et à ça, j'enlève, vol naturellement, le deuxième que j'ai ici, donc le deuxième cône. Donc c'est ici, R de la base fois hauteur divisé par 3. Donc j'ai pi fois R2 au carré fois H2 sur 3. Donc évidemment ici on va remplacer R2 et R3 par les valeurs qu'on avait mises tout à l'heure. Donc j'ai pi fois, alors R3, on avait mis que c'était 3 fois R1. Donc j'écris parenthèse 3R1 au carré fois H3, c'était 3H1. Voilà, on divise par 3, moins, et ici pareil, on met pi fois, donc à la place de R2, on met 2R1 au carré, fois, et H2, bah, c'est 2H1. Et donc tout ça, on divise par 3. Maintenant, évidemment, on va pouvoir calculer. Donc là, 3 au carré, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Fois 3, ça fait 27. Donc on a pi fois 27 R1 carré fois H1 sur 3. Et ici, naturellement, 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Donc moins 8 pi R1 carré fois H1 sur 3. Donc en mettant en facteur, donc cette fois-ci pareil, on essaye de repérer le facteur commun. Donc ici, la seule chose qui reste en fait, c'est les coef. Donc vous avez 27, vous avez 8. Donc 27 moins 8, facteur 2. Et qui est commun? Bah, vous avez pi sur 3 R1 carré fois H1, qu'on retrouve ici, mais aussi ici. 27 moins 8, donc quand on regarde, ça fait 19. Voilà, donc ici, bah, naturellement, vous avez le premier, V1, où vous avez ce même coefficient, donc on va mettre ici avec 1. Vous avez ici le deuxième, où vous avez ce même coef avec là simplement la valeur de la proportion, et donc le troisième, donc vous avez ici V1. Quand on regarde V1, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait 7 fois V1, on obtient naturellement V2. De même, quand vous avez 19 fois V1, vous obtenez V3, puisque là, vous avez V1,
Et bien, si vous le faites x 19, vous obtenez la même chose qu'ici. Donc ici, vous avez V1, vous avez V2 et vous avez V3. Donc le rapport d'agrandissement, pas de proportion, pardon, c'est 1, 7, 19. Donc ça veut dire que si vous mettez un volume pour V1, vous allez naturellement mettre 2 volumes pour V2 et vous allez donc mettre 19 volumes pour V3.